On a faim. Il y a même des frites dedans. Et ils ont même mis des trucs chauds. On a pris encore un jus de grenade. On dirait un choupa choup ça, vous voyez. Quoi? Ils disent que le goût est fort similaire, mais ici c'est un peu plus salé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jour numéro 3 et dernier jour à Istanbul. Voilà, on s'est réveillé, il est un peu tard, il est 11h30, on est trop fatigué. Ouais, on n'arrive pas à se réveiller tôt, à chaque fois on se dit ouais, on va se lever à 7h, on finit par se lever à 11h30. On s'est préparé, là on va sortir, là on doit manger, mais on ne sait pas quoi manger du tout. On va voir un peu. Ce serait bien qu'on mange comme quelque chose d'assez tranquille. Aujourd'hui on pense aller quand même au Grand Bazar ou faire du shopping un peu tranquille. Et puis on a encore quelques petits endroits à visiter, puis ça devrait aller. On est dans le Grand Bazar et on cherche à manger les gars. On est un peu désespérés. Mais voilà, on commence à avoir faim de fou là. On a faim. Et le pire c'est qu'il n'y a que des commerces, que des boutiques ici. Il n'y a aucun restaurant. Aucune chose à manger. A few minutes later. Et les gars, heureusement on a Google. Parce que ça nous a permis de trouver un restaurant qui est perdu dans le Grand Bazar. C'est vraiment en endroit, on n'aurait jamais pu atterrir ici. C'est dans des ruelles. Ben, moi j'ai pris un couche pas cher au pide, donc c'est un pide avec des morceaux de viande. On va goûter ça, j'ai jamais goûté. Moi je viens de Konya, vous savez, donc les mecs, les climats de pide, j'en mange tout le temps. Donc ici j'ai voulu goûter quelque chose de nouveau. On va voir tout ça, ce que ça donne. Celui qui utilisait ma fourchette avant moi, je pense qu'il avait faim. Et il allait au dentiste après. Les gars, ici les pidés ils ont l'air petits à Nichem. En Europe ou quoi, en Belgique quand on prend ce bled des plus grands, dans mon bled c'est encore mieux, mais ici c'est petit on dirait un peu. Les gars, Adrien a pris le super. Ok, je vais goûter le pidé, la viande en morceaux. Allez, bismillah. C'est pas mal, j'ai mangé bizarrement juste pour avoir le goût de la viande. C'est comme si tu prends la viande comme ça en morceaux, tu mets dans un sandwich, tu le manges. Pour moi, c'est le même goût. Et les gars, quand vous mangez des pizzas, en fait, vous mettez la salade comme ça à l'intérieur. Et puis vous prenez dedans. Tout le monde, regarde votre salade. Là, du coup, on va grailler tout ça et on se revoit tantôt, Inch'Allah. Ça va, c'était bon. Maintenant, on continue, on va voir un peu. On est près du Grand Bazar, on va faire un peu de shopping, Inch'Allah. Là, même si on fait pas de shopping, on va un peu découvrir les lieux. C'est quoi frère Ahmed? Pour les cigarettes. Et ça, je pensais que c'était un verre, mais en fait, non, c'est pour les cigarettes. Pas cadeau. I told you no! Je voulais acheter une casquette, les gars, mais il m'a dit on vend pas à l'unité, on vend en lot. Du coup, j'ai la haine. Les gars, aussi petite précision, ici, quand vous êtes dans les bazars et que vous voulez faire du shopping, il faut toujours marchander, les gars. Toujours. Toujours sa mère. Hein. Généralement, ils donnent un tout petit peu plus que le prix. Donc, si vous arrivez à faire descendre un peu, x2, pas un peu plus. x2, ouais. Ça dépend, je dirais. Mais en tout cas, si vous arrivez à faire descendre, c'est mieux pour vous. Voilà, maintenant on est au Grand Bazar. Au plein milieu du Grand Bazar, il y a aussi ce truc dont je sais pas ce que c'est. Et là, tout au-dessus, il y a même une cage. Mais je sais pas c'est quoi les gars. En fait c'est juste une fontaine qui a été faite par les vendeurs ici. Comme c'est expliqué juste là. Et dans cette partie du Grand Bazar, il n'y a que des bijoutiers les gars. Que ça. Les gars on s'était perdu. Du coup on est sorti du camp de chercher. On a allé chercher une autre entrée, on est re-rentré. Parce qu'on ne savait pas en fait où on était allé.
C'est trop chaud de s'orienter ici, hein. C'est trop un peu... C'est vraiment un bazar ici, tu vois. A few minutes later. Les gars, il y a un trafic du mal, hein. On n'arrive pas à bouger. Je me fais pousser dans tous les sens, c'est abusé. Regardez le nombre de personnes, c'est impossible d'avancer. Bon les gars, ça fait 2 heures que je filme plus parce que je suis fatigué et le grand bazar il m'a trop... Il m'a assommé, hein, c'était abusé. Du coup là, on a pris encore un jus de grenade. Donc ici c'est le gros qui coûte 90, donc c'est mieux. On est à l'entrée de la rue qui va vers le marché égyptien. Je suis en train de siroter ça. C'est bien mais... Ağzımın için biraz buruşturuyor ya. C'est un truc de fou quand même. Bah, du coup là on va retourner à l'hôtel je pense. Pour aller déposer tout ce qu'on a acheté. Et puis après on va voir un peu ce qu'on va faire. On est de retour au Marmara et regardez comment c'est rempli. Ici limite on doit attendre le prochain, c'est abusé. Il y a trop de monde. Malgré que le métro vient de partir, il y a déjà beaucoup de monde sur le quai. C'est abusé franchement. On est de retour à Üsküdar les gars, parce que hier on a trop kiffé. Du coup on a voulu passer un peu plus de temps ici. Là on pense grind déjà dès maintenant. Hein. A few minutes later. On a acheté dürüm au poulet, regardez comme ça. Il y a même des frites dedans, et ils ont même mis des touchos. Et une sauce blanche, je sais pas, c'est de la mayonnaise ou je sais pas quoi. Et donc ça coûte 75 lire, c'est 60 grammes de poulet. On va goûter, allez. Bismillah. Franchement c'est pas mal. Le goût du poulet il est machallah. Les épices aussi elles sont vraiment très bien faites. Avec les frites et le touchou ça donne vraiment un bon mélange. L'intérieur il ressemble à ça. Donc moi je recommande franchement. Petite précision, je vous ai pas dit qu'ils ont rajouté une sauce tomate dedans. Ça moi perso j'aurais préféré ne pas l'avoir et mettre une autre sauce tu vois. Mais après c'est chacun son goût. Les gars à Istanbul ils mettent de la nourriture pour chats comme ça, un peu partout. Comme ça les chats ils viennent grailler tout ça. On a acheté des lahmacun. On connaît le goût etc. Mais c'est juste que je voulais manger un peu à Istanbul. Pour voir un peu comment c'est. Je vous montre un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est bien cuit. Ça sent vraiment bon. On va goûter ça. Bismillah. C'est bon, c'est comme ceux qu'on trouve en Belgique, je trouve. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'est une bonne option si vous venez par ici. Ici ils vendent aussi beaucoup de marrons, hein. Je vais vous montrer. On va goûter ça Inch'Allah. Moi skip c'est tiède mais on va voir un peu. Bah du coup je vais goûter celui-là. Allez bismillah. Des châtaignes classiques sans exception pour moi. Donc voilà, c'est pas vraiment le meilleur truc que j'ai mangé ici. Oh yeah. Les gars, je vous donne une information très importante d'un insider. Selon ceux qui ont goûté en Belgique et ici, ils disent que le goût est fort similaire, mais ici c'est un peu plus salé. Donc, c'est des infos que vous n'aurez nulle part ailleurs. Hein. Bon les gars, pour le dernier jour, pour le dessert, j'ai pris un truc que j'avais jamais goûté. Un truc un peu original, c'est du katmel. Donc ça, c'est des pistaches plus. Et c'est chaud. Et au-dessus, il y a une glace avec encore de la pistache. Et mes potos, ils ont pris des kuneffer, comme vous pouvez le constater. Sauf un autre qui a pris du katmel et qui a déjà graille. Les gars, la sensation de la pistache, vous la sentez à fond. Tellement intense, c'est chaud, c'est bien, là c'est bon mais ça a l'air un peu lourd aussi donc manger tout ça je pense que ça va être un peu compliqué. Sinon voilà c'est pas mal. Comme thé j'ai pris thé à la pomme, on va goûter. Je me suis dit que je vais goûter ça parce que j'ai bu que du thé classique jusqu'à maintenant. Voilà autant goûter ici aussi. On dirait un choupa choup ça, vous voyez. Quoi? Un truc de gamin, tu vois. Je sais pas, j'ai pas aimé. Bon les gars, il est 23h49. Fin du jour 3 à Istanbul.
On arrive à la fin de ce voyage. Et c'est également la dernière vidéo de cette série. Donc c'était la série de Istanbul. Et ce voyage qu'on a fait en l'honneur de Selim, qui va très bientôt se marier, Inch'Allah. Les derniers moments avec les Srab, les meilleurs ici, ils sont ici réunis. Franchement, beaucoup de bonheur à lui. Inch'Allah, dans sa nouvelle vie, il sera très heureux avec son épouse. Et Inch'Allah, tout le bonheur du monde à lui. Inch'Allah, il sera très riche. Et Inch'Allah. quoi d'autre? Le Vas-y. mot d'ordre de ce voyage, ça aura été toujours le principal, c'est l'essentiel. Exactement. Lâchez le micro. Non, franchement, c'est un super voyage. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'imprévus. On a gardé des bons souvenirs, même si au début c'était chiant. On a gardé quand même des bons souvenirs. Tout le meilleur à AB pour la suite et sa future femme. Et voilà. Et en plus, Yaman, il a appris beaucoup de mots turcs, hein. Maintenant, il s'est passé une commande au calme et tout. Voilà, je suis très fier de lui. C'était quoi ton plat préféré, Yaman? Est-ce que le plat ou le dessert? Ce que tu veux. Je sais pas où là. Souk baklava, mashallah, kunefe, mashallah, Adana, kebab, lahmacun. Mashallah aussi. Non, franchement, on a bien gradé dans une chaîne. Si vous voulez bien manger, Istanbul, pas mal. Un peu cher de côté touristique, faudra aller voir des côtés un petit peu plus population, j'ai envie de dire. C'est à moitié prix, ouais. Quasi. Et le matcha. El Attends. Machai, mashallah aussi. Effectivement, souk, baklava, c'était vraiment la découverte du voyage, les gars. Mashallah, c'est tellement bien, j'arrive pas à le décrire. Il faut que vous le mangiez. C'est un vrai conseil. Bah voilà, on arrive à la fin de cette série de vidéos, comme je l'ai dit. C'était un plaisir pour moi de tourner cette vidéo. J'ai trop kiffé également. Franchement, Istanbul, c'est à faire au moins une fois dans votre vie, les gars. Allez, bah moi je vais vous laisser là. Inch'Allah, on se revoit dans un prochain voyage. Et surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous et à la prochaine.